Magali Lavibadi, je suis magistrate depuis plus de 8 ans maintenant. J'ai été 4 ans juge des enfants au tribunal judiciaire de Bobigny, de 2016 à 2020. Et ensuite, j'ai rejoint l'administration centrale du ministère de la Justice à la direction des services judiciaires, où j'ai exercé comme conseiller mobilité carrière, c'est-à-dire que j'ai fait de la RH de magistrat, j'ai géré toutes les nominations des magistrats et j'ai été notamment chef de ce pôle. Donc j'ai encadré 6 magistrats. Et depuis le mois de janvier, je suis en mise à disposition du ministère de la Justice, c'est-à-dire que le ministère de la Justice me prête un groupement d'intérêt public qui s'appelle France en France Protégée, qui regroupe plusieurs entités publiques de protection de l'enfance. Et je dirige au sein de ce groupement l'Agence française de l'adoption, qui est donc le seul organisme public autorisé à servir d'intermédiaire pour l'adoption internationale. Pour un juge des enfants et pour un magistrat de manière générale, c'est extrêmement important d'avoir des écrits. D'une part pour préparer l'audience, c'est-à-dire que le magistrat, avant de recevoir les personnes concernées en audience, va toujours lire son dossier. Et notamment en protection de l'enfance, quand on est juge des enfants, il y a un suivi qui se fait, sauf quand c'est la première fois qu'on voit le jeune. Et donc si on n'a pas reçu d'écrit entre-temps, on n'a pas de mise à jour, entre guillemets. C'est-à-dire que la dernière chose qui va rester au dossier, c'est la dernière décision du magistrat, ce qui permet évidemment de se remémorer ce qui s'est passé, ce qui s'est dit à la dernière audience. Mais si on n'a pas de mise à jour, tout ensuite va se dire sur l'audience, ce qui est très important aussi, puisque c'est une procédure orale. Mais il faut savoir qu'on a rarement de greffier à l'audience, même si c'est obligatoire, évidemment. Voilà, les greffiers, par manque de personnel, viennent peu en audience d'assistance éducative, ce qui signifie que le magistrat est obligé de prendre des notes pendant l'audience, en même temps qu'il anime l'audience et qu'il parle, ce qui fait que parfois la prise de notes ne permet pas de tout se remémorer. Et le magistrat ne va pas rédiger sa décision immédiatement. Il va l'annoncer immédiatement à la fin de l'audience, mais il n'aura pas forcément le temps de la rédiger tout de suite, voire même pas forcément dans la journée. Ce qui fait qu'au moment de rédiger les décisions, quand on en a 5, 10, 15 à rédiger d'un coup, si on n'a pas un écrit sur lequel s'appuyer pour se remémorer un petit peu les éléments qui ont pu ensuite être repris à l'audience, ça peut être compliqué. Donc c'est la préparation de l'audience et ensuite l'aide à la rédaction du jugement. Et puis surtout parce que dans ce jugement, il va falloir étayer la décision du magistrat, expliquer, caractériser le danger, notamment en protection de l'enfance. Et donc ça, il faut avoir des éléments sur lesquels s'appuyer. Alors évidemment, il y a tous les éléments de l'audience. On peut toujours prendre une décision, faire une audience sans écrit. Mais c'est plus pédagogique dans un jugement de renvoyer sans cesse à un écrit, à ce qu'ont pu dire les travailleurs sociaux. Il peut y avoir un ressenti qui est différent entre l'écrit qui avait été reçu au préalable et l'oral le temps de l'audience. C'est assez courant en réalité, c'est-à-dire que parfois on prend connaissance d'un dossier avec les éléments dont les écrits qui sont à l'intérieur. On a déjà un peu un avis, tranché ou pas, on sait un peu où on va aller, ce qu'on va faire, et puis on est tout à fait surpris à l'audience de se dire c'est moins pire que ce que je pensais, ou l'inverse, parfois on n'est pas du tout inquiet, et en fait à l'audience ça se révèle être assez catastrophique. Donc si j'avais un conseil ou plusieurs à donner à des travailleurs sociaux concernant les écrits qu'ils peuvent rédiger à l'intention d'un magistrat, ce seraient les suivants. Le premier, c'est d'être synthétique. Mais il ne faut pas non plus faire un rapport trop court. C'est-à-dire que si ça tient en une page, il va forcément manquer l'essentiel aussi. Donc il faut trouver le juste milieu pour avoir un rapport qui se lit rapidement, 5-6 pages, je dirais, c'est assez bien, mais qui est quand même complet. Donc il faut maîtriser l'art de la synthèse. Deuxième conseil, c'est qu'il faut qu'il soit structuré. Donc peu importe la structure, mais il faut qu'on comprenne où on va, qu'il y a un début et qu'il y a une fin. Donc c'est plutôt bien quand le début reprend un petit peu les derniers éléments. En principe, le magistrat les a en tête, il connaît son dossier, il a sa décision dedans, mais parfois ça peut ne pas être le cas. Il peut avoir récupéré le dossier d'un autre collègue qui n'avait pas forcément bien motivé sa décision, ou c'est une première audience, ou c'est un magistrat qui vient d'arriver, qui reprend le cabinet. Donc ça peut être pas mal de retracer la chronologie. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce jeune? Est-ce que c'est la première audience, la 10e? Quelle a été la décision précédente? Quels étaient les objectifs qui avaient été fixés par le magistrat? En quelques lignes, pour replacer le contexte. Et ensuite, il faut organiser son propos, je pense, en des parties qui sont identifiées différentes, c'est-à-dire le jeune au quotidien, l'aspect psychologique du jeune, comment il va mentalement, le projet, vers où on veut l'amener, la caractérisation du danger, c'est important. Alors c'est spécifique pour les mineurs non accompagnés, mais en principe, dans un écrit à destination d'un juge des enfants, forcément, il faut caractériser le danger. Et ensuite, il y a la préconisation, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, je pense qu'il serait le meilleur pour ce jeune et qu'est-ce que je demande au magistrat de prononcer. Et quand on fait cette conclusion avec la préconisation, la question qu'il faut toujours se poser, c'est « je demande ça ». Est-ce qu'en lisant mon écrit, le magistrat va comprendre pourquoi je demande ça? Bien sûr, l'écrit permet au magistrat de constater le travail qui a été fait
par le service éducatif ou le travailleur social, c'est-à-dire plus l'écrit est de qualité, précis, détaillé, plus il s'est passé de choses qui sont relatées, plus on a surtout un avis qui est assez poussé, c'est-à-dire une réflexion qui est faite par le travailleur social et pas juste une observation, plus on sent qu'on a un accompagnement de qualité. Parce que si l'écrit est complet et précis, le magistrat à l'audience, il va le reprendre et il va juste poser les questions pour lesquelles il nécessite des réponses, c'est-à-dire les choses qu'il n'a pas forcément comprises, les points de détail, les choses importantes où il faut que les personnes puissent débattre et où il faut qu'il y ait du contradictoire. Un bon écrit permet de faire gagner du temps à tout le monde.